Allez à Carnot, nous avait dit le colonel Bokassa. Il y a là un sujet très intéressant pour vous. De fait, après quelques centaines de kilomètres de route poussiéreuse et 3 heures de marche en brousse, nous étions chez les chercheurs de diamants. Dans la Haute-Sangha, tout le monde prospecte le diamant, qui rapporte beaucoup plus que le travail dans les plantations de café. À la tombée de la nuit, dans une arrière-boutique ou en brousse, les diamants changent de main. Le commerce, pour ne pas dire le trafic, est florissant. Et tout au bout de la chaîne, il y a les acheteurs officiels qui paient patente et parfois aussi des taxes. Ils sont 4. Un Américain, 2 Arméniens et un Israélien, M. Benjamin, qui à lui seul achète chaque jour pour 5 millions de francs CFA, soit 1 million de francs belges. L'achat du diamant, c'est aussi une partie de poker, et à ce jeu, M. Benjamin est passé maître, mais ses clients sont loin d'être des amateurs. Oh, vous avez le bel colis. Ah oui, Moi, je voulais peser ça. bien. C'était un carré. Encore. Un carré, ouais. Et c'est ça. 500. 750. 80. 80. 81 carats. Oui, quand même. C'est-à-dire 881 carats. Bon, nous commençons à travailler. Bon, d'accord. C'est votre choix. C'est pas mal travaillé. Oh là là. Voilà. Moi, je fais toujours de gros lots. Hein. Oui, vous êtes les grands commerçants d'ici. Monsieur Pierre, il a la chance de gagner toujours le temps. Oui, toujours il y a la chance pour lui. Bon, on commence à travailler. Moi, je suis toujours pressé. Il faut faire vite. Hein. Oh, pourquoi vous pressez toujours? C'est pas bon comme ça. Il veut faire Tengue encore, lui. C'est votre prix? Bon, je vais calculer pour moi le prix comme ça. C'est pas mal. Oui, c'est beaucoup plus pressé. Hein. Vous êtes passé. Bon. Moi, je vous donne le premier prix, 3 500 000. C'est impossible, M. Benjamin. Pourquoi? C'est beaucoup, il faut voir ce couper. Oh, c'est la marchandise à peu près pour 4 000 francs un carat. C'est beaucoup, c'est pas 3 millions quand même. 3 500 000, je vous donne. Maximum 8 millions. Vous n'avez pas de courant de diamants. Faut voir. C'est pas les diamants pour 8 millions. Vous avez beaucoup les mauvaises couleurs et beaucoup les petites. Ah, c'est toujours le nom de diamant. Hein. C'est pas Oui. moi qui ai fabriqué. Oui, je sais, vous n'êtes pas fabriqué. Moi, je dois payer. Oui, faites toujours maximum prix. Vous faites le tiers du prix, pourquoi? Bon, moi, je vous montre
monter un peu pour terminer l'affaire. Pas un peu, il faut beaucoup. Hein. Oh, c'est pas. J'ai monté 200 000 pour ça. Vous avez Ça ne va 3 pas. millions 700 000. Ça ne va pas. Pourquoi? Pour finir, donnez-moi 6 millions, si vous êtes d'accord. C'est pas possible. Bon, vous coupez les paroles. Bon, 4 millions de francs. 4 millions. Bon, donne-moi l'argent. Bon. Avec la commission. Hein. Bon, une grande qui donne combo, bon, je fais la commission pour vous aussi. Oui. Ça, c'est un paquet de combien? C'est 1 million. Bon. Vous avez 3 millions. D'accord. Vous avez 4 millions. La commission, c'est 40 000. Oui, Et j'ai payé la 5%. commission. Bon. Monsieur Agaba, Oui. vous avez votre bénéfice 1, 2, 3, 4 millions. Merci, M. Benjamin. Et vous avez votre commission. C'est les 40 000. Merci. Bon, merci beaucoup. Bon, M. Benjamin. Et bonne chance pour Merci. le prochain. Voilà, il faut donner la commission pour ce monsieur. Oh, toujours Donne-lui- comme ça? Donne-lui 10 000 francs. Oh, bon, je vais mettre votre camarade d'accord 2 000 francs. Donc, Merci, monsieur Pierre. bon, je suis là, je prends 5 000 francs en commission comme ça. Bon, merci. Bon, l'affaire est déjà terminée? Oui. Qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent? Je travaille toujours de collecteur avec ça. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dépenser tout de même cet argent. Non? Je continue toujours mon commerce. Ah. Vous n'allez pas acheter une voiture, une mobilette? J'ai déjà les voitures, j'ai tout là. Je roule avec ça, je vais construire la maison avec ça. Vous avez déjà une maison? Oui, j'ai construit 2 maisons en Dieu. Avec Ça l'argent du continue. diamant? Oui, oui. Et alors, qu'est-ce que vous allez acheter maintenant, après la maison, après la voiture? Il faut travailler toujours là. Je ne peux pas encore. Je ne peux, si le véhicule est en panne là, je dois acheter un autre, mais ça continue encore. Je peux en avoir 2. J'ai 4 actuellement, le véhicule. Vous êtes un homme très riche alors? Mais pas beaucoup. Non? Pas beaucoup. Bah, il me semble 4 voitures, 2 maisons. Vous êtes l'homme le plus riche de la ville. Mais ça ne va pas ça. Non? C'est pas beaucoup ça. C'est pas beaucoup? Qu'est-ce qu'il faut alors? 10 voitures? Il faut continuer toujours. Si j'ai des boutiques, j'ai tout, etc. J'ai les plantations de café et tout, etc. Là, ça sera très bien. Vous allez devenir millionnaire. Oui, si on travaille, c'est pour gagner, non? Quels sont les risques de votre métier? Le risque de notre métier ici à la brousse, c'est le vol. C'est le premier risque. Nous sommes ici avec beaucoup d'argent et nous sommes seuls, sans garde, sans rien. C'est le grand risque. Est-ce qu'il y a déjà eu des vols? Oui. Il y a des vols à Bangui, dans les grandes villes. Il y a des vols de notre bureau. On a déjà volé de l'argent, des diamants? De l'argent. Ici à Carnon, avant 2 ans, voler les diamants aussi. Est-ce qu'il arrive parfois que vous achetiez des diamants trop chers et que vous perdiez de l'argent, si ça arrive? Et avec les petits diamants, si l'acheteur de diamants il connaît les diamants, il ne trompe pas. C'est-à-dire avec les grands diamants, là-bas, c'est jouer les couleurs, beaucoup. C'est-à-dire si, par exemple, si un grand diamant de les valeurs avec les couleurs blancs, 10 millions, le même poids avec les couleurs mauvais, pas plus que 2-3 millions. C'est-à-dire si quelqu'un ne connaît pas, il trompe facilement. Est-ce qu'il y a des gens, des acheteurs, ou est-ce que vous-même, vous avez déjà perdu de l'argent en achetant des diamants? Moi, pas encore. Seulement, je connais des acheteurs ici à Carnon. Ils ont déjà perdu dans un diamant plus que 5 millions. Est-ce que vous prêtez parfois de l'argent à vos clients pour acheter des autres diamants? Oui, c'est la confiance. Si j'ai confiance avec quelqu'un, je peux lui prêter de l'argent. Si je n'ai pas confiance, c'est très difficile ici. Tout se passe en confiance. Tous les commerces de diamants ici, c'est avec la confiance. C'est votre avis, monsieur? Oui, oui. Donc on peut discuter Ouais. avec des acheteurs et on peut prêter de l'argent, on peut faire circuler de l'argent et tout ça sans papier, sans reçu. Oui, sans reçu. Donc en confiance. Oui, en confiance, je viens, comme je dis que ben, monsieur mes amis, je vais à l'embrouche, donne ma tête de l'argent, il me donne. Je prends l'embrouche, si je finis mon achat avec l'embrouche, je viens, on fait l'achat.
Et vous n'avez jamais Non, été trompé, volé? Non, jamais du tout. Et vous achetez le diamant chez qui? Chez les prospecteurs? Non, j'ai acheté chez le trafiquant. Chez le trafiquant. Oui. Et pourquoi? C'est plus intéressant? Oui, parce que c'est plus intéressant. Avec le trafiquant, on ne discute pas beaucoup. Si les trafiquants discutent moins, c'est qu'ils sont de passage, sans pièce d'identité, sans résidence fixe. Certains pourtant, les Aoussa, les Noirs musulmans venus du Nigeria, du Cameroun ou du Soudan, ont pignon sur rue. Ils vendent du tissu ou des mobylettes, mais leur vraie source de profit est le commerce clandestin de diamants. Les Aoussa, qui ont le génie du commerce, disent aux prospecteurs « L'argent du diamant, c'est l'argent du diable. Il faut s'en débarrasser au plus vite. » Alors, certains prospecteurs naïfs et crédules vendent au plus vite leurs pierres à bas prix et achètent 3 fois plus cher qu'ailleurs le tergal et la bière, qui sont les signes extérieurs de richesse. Le grand perdant dans toute cette affaire est l'État centrafricain. Le colonel Bokassa n'a pas encore trouvé la solution à ce manque à gagner, car il n'y a pas de police de mine et les effectifs de la police et de la gendarmerie sont maigres ou peu sûrs. À quoi ils emploient leur argent? Quand il prend son argent, chaque fois qu'il trouve les diamants, il vend et tout de suite il allait au magasin pour boire des casiers, des billets avec des camarades. Et puis il paie des postes radio, les vélos, les mobylettes. Après ça, les télégates. Après ça, c'est fini. Il retournait en brousse pour chercher les diamants. Oui, mais toi, Victor, tu n'as pas envie d'aller chercher des casiers de bière, des mobylettes, des machines à coudre, etc. Non, moi j'ai père de famille, j'ai 6 enfants. Je ne pouvais pas faire ça parce que je cherche à nourrir mes enfants. Oui, mais si tu étais célibataire, tu serais chercheur Si de moi diamants? j'étais célibataire, je cherche moyen de marier et avoir des enfants pour faire quelque chose quand même avec de l'argent. Je ne suis pas venu au monde pour chercher l'argent, pour amuser avec de l'argent. Non? Non. Tu n'aimes pas l'argent? J'aime beaucoup l'argent, mais j'aime pas gaspiller l'argent inutile. Ah bon? Dis-moi, Victor, qu'est-ce que tu penses de la situation politique, du changement de régime, du coup d'État? De RCA? Oui. Moi, je pense que c'est très bien parce que vraiment, celui ici, le colonel Jean-Boudé Bokassa, il a sauvé du monde ici parce que sans lui, à peine moins 5 que tout le monde devait déjà tuer à RCA. Oui. Moi, je vois que c'est très bon. Le colonel Bokassa a chassé les Chinois. Qu'est-ce que tu penses des Chinois, toi, Victor? Oh, moi, je trouve bien que colonel Bokassa, il est vraiment dynamique parce que, de son avis, il trouve que les Chinois, c'est morpion. Des morpions, qu'est-ce Des que c'est ça? morpions, c'est-à-dire les types qui est mauvais, type qui peut rester avec vous et puis il cherche à te tuer. Et tu ne connais pas. Le colonel Jean Bédel Bokassa, 45 ans, est le nouveau président de cette république centrafricaine dont nous disions il y a 2 ans qu'elle était la Suisse d'Afrique. Mais le 1er janvier 1966, le colonel Bokassa, comme le général Mobutu à Léo, s'emparait du pouvoir presque sans coup férir. Après avoir chassé les politiciens accusés d'incompétence et de détournement de fonds, le colonel Bokassa décrète que la bourgeoisie est abolie, chose un peu paradoxale dans ce pays où la bourgeoisie est pratiquement inexistante. Il interdit le tam-tam sauf le samedi soir, il réprime sévèrement l'oisiveté. Et surtout, mesure spectaculaire, le colonel Bokassa rompt les relations diplomatiques avec Pékin et chasse les Chinois de son pays. Qui est le colonel Bokassa? Avant tout, semble-t-il, un homme honnête, amené au pouvoir plutôt par hasard que par ambition personnelle. Mon colonel, il y a une série de coups d'État qui ont eu lieu à peu près au même moment, au Dahomey, en Haute-Volta, et d'abord au Congo-Léopoldville avec le général Mobutu. Est-ce qu'il y a une relation entre ces coups d'État militaires? Aucune relation. J'ai vu le général Mobutu une seule fois de ma vie. Au Nigeria, je ne connais pas le général qui commande l'armée nigérienne. En Haute-Volta, le lieutenant-colonel, je l'ai vu, je l'ai aperçu 2 fois. C'est tout. Et jamais on s'est écrit. Donc on ne peut pas dire que le coup d'État, par exemple, de Léopoldville vous a influencé ou Absolument vous a pas. donné Aucune un- influence. Aucune. Aucune influence. Colonel, vous êtes un militaire qui a une longue carrière déjà de soldat. Est-ce que vous considérez d'abord comme un soldat français? Je venais ce matin même d'envoyer mon livret de pension au Trésor français pour le paiement de ma pension. Tant que je serai titulaire de cette pension, je me considérerai toujours comme soldat français. Est-ce que les Français vous ont soutenu dans ce coup d'État militaire? Aucun Français. Mais c'est pas grave. Je suis de la famille française. Vous n'avez pas de rancune ou de rancœur? Du tout. Absolument pas. Le général de Gaulle, qu'est-ce qu'il vous a dit après ce coup d'État? Silence absolu. C'est pas un peu inquiétant, ce silence? C'est pas grave.
j'ai confiance en général de Gaulle. Vous avez fait la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Vous avez été en Indochine. Vous avez participé à pas mal de campagnes militaires. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans toute cette carrière? Eh bien, durant mes 23 années passées dans l'armée française, ce qui m'a le plus frappé, c'est la guerre d'Indochine, qui n'est pas du tout comme toutes les guerres dont on peut en avoir à parler. On peut dire que c'est là que vous avez connu les Chinois. Ah ben c'est là que je connais parfaitement les Chinois. Parce qu'ils sont très forts, comme on dit. Ah, comme tous les traîtres. En général, les traîtres sont toujours forts. Vous les considérez comme des traîtres? Ça serait trop dire. Je les considère comme des êtres humains, mais qui sont très intelligents, très malins, et avec qui on ne peut jamais offrir sa confiance, placer sa confiance. Mais pour quelle raison, à votre avis, les Chinois veulent s'installer en Afrique? Ou essaient de s'installer? Parce qu'ils sont trop nombreux. Ils sont 780 millions cette année, et l'année prochaine, ils seront, en 1970, ils seront 1 milliard. Donc il leur faut de terre pour s'installer. Vous pensez que les Chinois sont un réel danger pour l'Afrique? À mon avis, un véritable danger, plus que jamais. Plus dangereux que la bombe atomique. Parce que très souvent, les Chinois ont des arguments un peu raciaux. Ils disent aux Africains, nous sommes, vous et nous, Chinois, des gens de couleur. Est-ce que ça n'est pas un argument qui a une portée? Vous voulez que je vous dise une chose? En Indochine, un Vietnamien n'a pas le droit d'épouser une Chinoise. Donc déjà, entre eux, ils interdisent que le Vietnamien épouse une Chinoise. Comment l'amitié ne peut se nouer que par là? Comment voulez-vous qu'il y ait une amitié créée entre un Chinois et un Africain, alors que le Chinois, du moins les Vietnamiens, disent que l'Africain c'est le Taïden, c'est comme le chien. Ils traitent les Africains de chiens. Mon colonel, est-ce que prendre le pouvoir pour un militaire, est-ce que ça ne pose pas un problème personnel? Est-ce qu'il n'y a pas eu un cas de conscience qui s'est posé en Absolument pas. Il n'y a pas eu un cas de conscience, non. Et puis là, en République centrafricaine, cette histoire de pouvoir par ambition n'existait pas. Et jamais dans mon intention, jamais. Mais je vous dis, si vous attendez qu'on doit vous tuer parce que vous êtes chef d'état-major, parce que vous empêchez qu'on commette des abus, parce que vous empêchez que l'on jette le pays dans le chaos, si vous êtes chef d'état-major, eh bien vous aurez beaucoup qui seront vos ennemis. Ils chercheront toujours à vous faire du mal, et ça dans tous les pays du monde. C'est comme ça, ma tête a été mise en jeu parce que j'étais chef d'état-major. On a voulu me tuer. Comment on a voulu me tuer? Parce que d'autres disaient que c'était moi qui devais faire le coup d'état. Pourquoi? J'attendais longtemps. Et moi je leur disais non, ici chez nous je ne peux pas faire le coup d'état. Parce que le président Boganda, qui a fondé la République, est mon oncle. Le président Dako est mon cousin. Je ne vois pas la raison de faire le coup d'état alors que je suis dans un grand millier de familles. Seulement, quand ils ont voulu renverser le président Dako et qu'ils ne pouvaient pas le renverser parce que j'étais derrière le président Dako, ils ont décidé de nous couper la tête à tous les deux. Alors, comme j'ai les armes, il a fallu bien que je sauve la tête du président Dako et la mienne. C'est ce que j'ai fait. Abat les affreux, abat les jaloux, abat les 10% et l'emprunt national, abat les bourgeois, vive Centrafrica.